Salut à tous, c'est Belong et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo assez chill, assez cool comme d'habitude en fait. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo manga, bilan manga, achat manga et tout. Alors je sais vous allez me dire bah putain mec, t'as jamais fait ça? En fait je sais pas, récemment je me suis remis un peu au manga et tout. En fait c'était surtout en 6ème où je kiffais de ouf lire des bouquins parce que j'avais que ça, j'avais pas d'écran, j'avais pas internet. Il fallait que j'aille dans le salon et dans le salon il faisait noir, et j'allais me faire choper par mes parents, donc j'allais me faire... Donc j'étais obligé de lire des bouquins, et ensuite dès que j'ai eu internet, bah j'ai plus besoin de lire des bouquins. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de me remettre un peu, du coup depuis février, je me suis mis à acheter des bouquins. Peut-être même trop, parce que du coup j'arrive pas à tout regarder, j'arrive pas à tout lire. Je vais tous les lire évidemment, hein, ce sera juste une question de temps. Et du coup voilà, j'en ai acheté plein, et ça fait que c'est un peu un bilan d'achat de février et de mars. Et je ferai un bilan d'achat d'avril, parce que je vais en racheter d'autres. Parce que je suis un pigeon, voilà pourquoi. On va commencer par un petit truc assez simple. Les filles, je suis tombé. J'ai les 2 premiers tomes de Kiehi, et donc du coup voilà, Kiehi, j'ai lu le premier tome. Donc voilà le petit manga du rire jaune qui s'est fini en 6 tomes. Déjà c'est très grand. Et franchement niveau qualité des papiers, tout est nickel. Ça raconte l'histoire de 2 frères et tout. Et c'est très humoristique. Moi perso ça me fait rire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui te disent ouais bon l'humour moyen. Moi perso j'aime beaucoup. Le problème quand tu lis les premières images on va dire c'est que c'est très cartoonesque. Et au début t'as vraiment l'impression de lire un bouquin pour enfants de primaire et tout. Mais plus ça avance, plus tu dis que finalement ça va. Par contre quand il y a le format couleur, je trouve pas ça très fou, j'aime bien quand ça reste en noir et blanc. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de détails dans les décors, et quelques petites références, voilà, par-ci par-là, au rire jaune et tout. Mais dans l'ensemble, ça va, j'aime bien. Il y a beaucoup de trucs dans ce bouquin, il y a beaucoup de parties différentes, on va dire, c'est très complet. Tu sens que vraiment, il y a mis tout son cœur, il y a beaucoup d'amour dans son livre et tout. Et je vais me lire le tome 2 plus tard, mais franchement c'est très sympa. Donc ensuite on va passer, ça par contre il y en a beaucoup. On a les Eden Zero, j'ai du tome 1 à 9, voilà. J'aime beaucoup Eden Zero, ça se voit là? Oui. Je sais qu'il y a l'animé qui arrive sur Netflix que je vais peut-être regarder, mais je conseille quand même plutôt de regarder le manga pour l'instant, parce que le manga est plutôt cool. Si je devais conseiller un manga dans tout ça, ce serait Eden Zero. Donc Eden Zero c'est fait par les créateurs de Fairy Tail. Donc voilà, j'ai pas Fairy Tail en manga par contre. Alors comment dire, de base j'avais un pote, c'était son anniversaire, je sais qu'il aime Fairy Tail, je me suis dit il a jamais regardé Eden Zero, je lui ai pris donc les 2 premiers tomes, plus la quête des 100 ans qui est genre une suite, plus un spin-off, enfin bref, voilà, je lui ai fait plaisir, hein. Donc j'aimerais bien que tu lises tes bouquins, fils de dire. J'avais les 2 premiers tomes de Eden Zero, et puis ma mère elle était partie faire les courses, et moi je me suis dit tiens, si je lisais un petit tome. Alors du coup j'ai lu Eden Zero, j'ai lu les 20 premières pages, je trouvais ça trop bien. Du coup j'ai voulu acheter, j'ai acheté le tome 1, 2, puis au final je suis un pigeon, j'ai tout acheté, jusqu'au tome 9, et je sais que là on est au tome 13, c'est vraiment très cool, les personnages sont cool, c'est drôle, c'est très drôle, moi c'est mon style d'humour donc évidemment ça me fait rire, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, ça joue beaucoup sur les réactions, le style de dessin et tout, et moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, ça se laisse lire facilement, le scénario est très sympa, ne bouge point, ne tombe pas surtout. Alors je disais, j'avais pas Fairy Tail en manga, mais par contre j'ai quand même ça, Fairy Tail Plus, alors ça aussi j'ai acheté pour mon pote, pour son anniversaire, et genre en gros t'as un genre de spin-off on va dire de l'histoire de Fairy Tail, non je crois, j'ai pas encore lu. T'as carrément un genre de documentaire, hein. Enfin t'as des pages écrites où t'as carrément la maison d'édition, enfin tous les éditeurs qui te disent leur avis sur la série, comment ça a marché, la création de la série et tout, les personnages et tout, enfin vraiment ça m'a l'air très bien, et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, c'était surtout pour ça, et j'ai vu qu'il en restait que 2. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Fairy Tail, c'est très cool. Et en vrai, genre, l'animé, j'ai pas trop accroché. J'avais regardé les 20 premiers épisodes, et après, ça m'a un peu saoulé. Mais le manga, je l'ai lu, les 2 premiers tomes, et franchement, c'est très sympa. Enfin, je trouve que c'est meilleur en manga qu'en animé. Et en plus, l'animation, des fois, elle est pas ouf. Alors, ça, Pandora Hearts, c'est vieux quand même. Hein. Je crois que, franchement, je me rappelle, j'avais genre 10 ans, 8 ans, quand j'avais entendu parler la première fois. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, j'ai les 3 premiers tomes. En vrai, Pandora Hearts, ça m'a toujours un peu intrigué quand j'ai vu, bah déjà j'aime bien le style, j'aime bien les bouquins, je trouve qu'ils sont trop beaux et tout. Et les personnages, les character designs sont cool, et puis après c'est un nom assez connu des débuts 2000. Dites-moi vos avis sur les mangas en commentaire, sans être dans le spoil s'il vous plaît, ce serait gentil. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, alors, Shaman King Flowers. Alors, moi, Shaman King, c'est une longue histoire, je ferai une vidéo sur Shaman King, et là c'est le tome 3 et 4. Les tomes 1 et 2, je vous mettrai les images, je les ai là-bas, mais je vais d'aller chercher. C'est trop bien. Le retour de Shaman King, surtout là, cette année, il y a beaucoup de Shaman King. Il y a le remake de l'animé,
il y a un spin-off en manga qui arrive, il y a la fin qui a été refaite pour les 20 ans, il y a Flowers qui est là, il y a trop de trucs, il y a plein de trucs. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu vraiment tout le délire autour de cette série. Je suis hyper content de revoir ça en avant et c'est trop bien, voilà, c'est trop cool. Ensuite, on a les mangas Orange. Alors, Orange, un genre de shoujo, mais pas trop, c'est genre romance, poésie, science-fiction, voilà. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes. Le speech de base, c'est son elle du futur lui envoie une lettre et lui dit en fait, voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour garder son crush près de soi, quoi. Et je trouvais ça incroyable comme speech, enfin ça a l'air bateau pour beaucoup mais pour moi c'était un truc de ouf et je trouvais ça trop cool. Puis au final apparemment bah, c'est assez récurrent dans ce genre de manga donc je suis un peu deg, mais j'aime bien quand même parti pris du scénario donc voilà. Il y a une petite histoire un peu à la fin de chaque tome, une histoire à part hein, par contre, ça a rien à voir du coup avec Orange, et il n'y a que 6 tomes, voilà pour vous faire le truc. Je pensais pas que c'était si connu que ça mais finalement si c'est quand même assez connu, il y a beaucoup qui l'ont déjà. Donc voilà, il y a 6 tomes, normalement il devait y en avoir 5, et au final il y en a eu 6. Apparemment le 6 il raconte le futur. Je sais qu'il y a, normalement il y avait des rumeurs sur un tome 7 en 2019, mais finalement il est jamais sorti, donc... Nous avons Black Clover, qui... j'ai pas commencé avec Black Clover. Faut que je regarde l'animé, mais justement, petite question, est-ce que le manga est meilleur que l'animé? Genre par exemple, il y a des trucs, bah Fairy Tail, le manga est meilleur que l'animé. Mais du coup, est-ce qu'on me conseille plus de regarder l'anime Black Clover ou plutôt de lire le manga? Et c'est pour ça que j'ai pris le tome 1, ne sait-on jamais. Quoi d'autre? Nous avons Fire Force, donc voilà, les 2 premiers tomes. J'aurais dû prendre les 3 premiers parce que bah, du coup le tome 3 il est introuvable dans les 2 librairies où j'ai l'habitude d'y aller en fait. J'ai pas encore lu Fire Force, apparemment c'est bien, on m'a conseillé le manga. L'animé il est sorti récemment en VF. Quoi d'autre? Nous avons Soul Eater. Alors Soul Eater c'est comme Pandora Heart ou Code Geass, c'est vraiment les mangas des débuts 2000 quoi. Alors ça par contre je me rappelle de nom je connaissais, mais je connaissais pas le manga, je connais pas l'animé non plus. Donc voilà, je suis assez content d'avoir chopé le tome 1. Je sais qu'il y avait le tome 3 mais je l'ai pas pris parce que j'avais plus de thunes. J'avais plus de sous. Soul Eater, je pourrais enfin découvrir ce que c'est et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Là j'ai eu mon petit coup de cœur de début 2021. Il s'agit de Food Wars. Food Wars, j'adore. C'est beaucoup trop bien en fait, Food Wars. En fait je me suis dit, bon déjà il y a du fanservice avec du cul et tout. En vrai moi j'aime pas ça dans les animés. Genre vraiment, je déteste ça, ça me fait chier et tout. Mais pour une fois... Et bah je trouvais ça trop bien, je trouvais ça trop drôle. Mais même les personnages principaux, le personnage principal il est incroyable. Soma je le trouve... il est tellement charismatique ce personnage. Du coup si on doit parler d'un cuisinier vraiment stylé, bah on parlera de Soma. Le personnage il est incroyable. Les autres personnages, tous les personnages sont bien en fait. C'est un délire, hein, c'est un délire. Ça donne un peu faim c'est vrai, mais pas tant que ça en vrai. Franchement les gens ils abusent. C'est vrai que c'est super bon comment il te décrit le truc et tout. Mais c'est pas pour autant que forcément t'as envie de manger la même chose. Je crois que le seul moment où ça m'a vraiment donné envie, c'est quand il parlait de viande, et genre il était extrêmement tendre et tout, j'étais en mode putain les mecs, non. J'avais pris le tome 17 et 18, et j'ai vu la saison 1 et 2 en VF. Et genre du coup je me suis tellement attaché à la VF, parce que c'est la même VF que My Hero Academia, et moi j'adore, tu vois. Fait que bah il y a pas la VF en saison 3, 4 et 5, j'aurais pas le courage de me taper la saison 3 en VO. Je sais que là je vais me faire taper, mais... J'ai eu l'habitude de la voix de Soma en VF et je pouvais pas changer, j'étais en mode non, il est trop charismatique. Et du coup, bah, j'ai voulu prendre les mangas, c'est le tome 16 et 15 et 16, qui sont à la suite du coup de la saison 2. Bah c'était les seuls qui n'étaient pas là. Tous les tomes sont là, sauf le 15 et 16. La tristesse, ok. J'ai dû prendre le tome 17 et 18, hein, parce que... je sais pas, j'ai 2 tomes, mais je peux pas les lire, parce que j'ai pas le tome 15 et 16, ça me fait chier. Et du coup, je les achèterai plus tard, par internet, quand je les aurai achetés sur Amazon, et que les frontières seront réouvertes. Merci, chapeau. Donc, quoi d'autre encore? Dr Stone, donc, que j'ai chopé. Voilà, qui est très sollicité en même temps que Jujutsu Kaisen, pas autant que Jujutsu quand même, mais... Il a été beaucoup, très recommandé, hein, en masse, en mode mec, this was genius, achète-le. J'ai acheté le tome 1 et 2, et j'ai pas encore lu, ça m'a l'air grave cool. Le personnage principal, je le trouve hyper cool, il a un bon chara design et tout. On va finir avec la dernière série, qui est Black Shadow. Voilà, Black Shadow, que j'ai pas encore commencé, ça m'avait l'air grave sympa. Je sais pas, le chara design, moi j'aime bien. J'ai acheté les 5 premiers tomes, voilà. Et ben, je pensais que c'était une série à 5 tomes, c'est pour ça que j'ai tout acheté en fait. Et puis ensuite je regarde sur internet et je vois tome 6 et 7 en préparation. Je fais quoi? Quoi? Je vais devoir encore payer? J'ai été un peu secoué de me dire que finalement ben, il y a encore d'autres tomes qui vont sortir et que ben, le manga marche bien en fait. Donc voilà, je saurais pas trop quoi vous dire. Il y a des tomes noirs et blancs un peu.
Et voilà, je trouve ça joli, moi j'aime bien. Donc voilà, apparemment c'est pas exceptionnel, c'est un peu classique, mais il le fait bien quoi. Il fait du bon classique, voilà. Est-ce que je ferai une vidéo manga tech? C'est prévu. Quand est-ce que je le ferai? Et je pense que je le ferai quand je vais boucler la 4ème partie de mon meuble. Et du coup, j'aurai toutes les étagères en manga, et ça, c'est grave stylé. N'hésitez pas aussi à acheter des mangas, ou faire plaisir, voilà, lisez des bouquins, ça fait du bien. Il faut aussi aider un petit peu les librairies, surtout en ce moment, pour le confinement, ça fait un peu du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était très sympa d'avoir fait ce petit bilan, voilà, c'était cool. C'était un peu chill, moi j'aime bien. Bref, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, faites attention à vous, au revoir.